Bienvenue sur Amnéville Télévision, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Daniel Calcarijan, adjointe au maire d'Amnéville et conseillère départementale. Bonjour Daniel. Bonjour Grégory. Et Romuald Guesquin, directeur du CCAS d'Amnéville. Bonjour. Bonjour, on va parler bien sûr CCAS, votre univers on va dire, le CCAS d'Amnéville qui existe depuis de nombreuses années. Quelles sont les principales missions d'un CCAS dans une commune? Je vais laisser la parole à Romuald, peut-être. Oui, alors, de façon très synthétique, le rôle d'un CCAS, c'est tout d'abord d'accueillir la population et de l'écouter et de répondre éventuellement, dans la mesure du possible, à ses sollicitations. Et donc pour cela, il y a un premier accueil qui doit se faire, il y a une évaluation qui est faite, et à partir de là, soit le CCAS peut répondre directement à la personne, ou soit elle s'entoure de partenaires pour pouvoir répondre dans un deuxième temps aux usagers. D'accord. C'est adressé à qui? Bon, on va parler après des différentes missions en général, mais c'est adressé à qui? C'est un public particulier où tout le monde peut solliciter les services du CCAS? Tous les administrés peuvent bien évidemment solliciter le CCAS. Voilà, pour quelle que soit comme question. Après, on a toujours possibilité aussi de les orienter vers des organismes compétents suivant la demande, etc. Mais on est là pour être proche et pour la proximité avec la population. D'accord. C'est le mot d'ordre, oui. Proximité. Okay. Pour compléter, c'est ce qu'on appelle un accueil inconditionnel. C'est des valeurs du CCAS, c'est l'accueil inconditionnel. Oui, au niveau du fonctionnement, donc vous êtes directement lié à la commune, vous êtes financé par la commune à 100% dans vos actions. Tout à fait. Pour le moment, c'est comme ça, mais nous pouvons aussi bénéficier de subventions pour des actions bien précises. D'accord. Voilà, on peut faire appel, par exemple, même au département, si nous avions un projet à construire, en lien avec la ville aussi. Le CCAS peut être porteur du projet et faire des demandes de subventions. D'accord. Il y a une interaction évidente entre la commune et le CCAS, puisqu'il y a financement par la commune. Et puis surtout, il y a un conseil d'administration qui est présidé par le maire de la commune d'Amnéville, qui préside donc le conseil d'administration du CCAS. Absolument. Et vous avez 2 collèges paritaires sur un CCAS, composés d'élus issus du conseil municipal et des représentants d'associations à vocation sociale qui interviennent sur le territoire ou qui sont sur le territoire d'Amnéville. D'accord. Donc c'est un conseil qui va orienter peut-être les idées ou qui va valider certaines de vos actions, on va dire. Oui, on leur demande toujours une participation, ce qui ne se faisait peut-être pas auparavant, mais bien sûr, partie prenante aussi sur des idées, des projets que nous aurions et de leur soumettre et d'en débattre. Parce que je pars toujours du principe que c'est en échangeant et en discutant avec tout le monde que de la petite idée, c'est ce que je n'arrête pas de dire à M. Guesquin, directeur, c'est que de la petite idée que j'aurais éventuellement à soumettre, et bien après on tire des fils et puis on arrive encore à un plus beau projet tous ensemble. En fait, c'est... Voilà, comme je dis toujours, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Tout à fait. Et c'est une devise qui me convient très bien. D'accord. Et vous comptez aussi, bien sûr, sur du personnel. Absolument. Donc vous dirigez, Romuald, le CCAS. Il y a combien d'employés vous avez dans votre service? Effectivement, le CCAS, il y a une décision qui est faite par une gouvernance que j'ai dit tout à l'heure. Mais vous avez aussi, effectivement, en contact avec la population, une équipe d'agents, au nombre de 5, et qui accueille donc, du lundi au vendredi la population directement dans ses locaux au 19 rue principale à Amnéville. D'accord. Et je me permets, Grégory, de rajouter à cela, parce que j'en profite d'avoir ce petit interview avec ATV, encore une fois, de saluer et de l'implication de tout le personnel du CCAS au quotidien. Au quotidien, elles sont là. Elle répond toujours présente à toutes les manifestations, et Dieu sait qu'il y en a des manifestations au CCAS d'Amnéville. Et je tiens à saluer leur travail au quotidien qui est fait et encore une fois les remercier. Voilà. Ainsi que le directeur, bien évidemment, puisque c'est lui l'homme. Non, mais je rejoins tout à fait Mme Calcari là-dessus. C'est quand même pas toujours facile, il faut l'accorder. Il y a quand même des situations parfois très compliquées à gérer. Mais moi, j'ai toujours fait confiance à cette équipe, qui est une très bonne équipe. Et elle sait accueillir, en tout cas, dans de très bonnes conditions, les usagers qui viennent de plus en plus nombreux, d'ailleurs, au CCAS. D'accord. Donc elle s'investit au bureau et également en dehors des horaires de travail, on va dire, si on peut dire ça comme ça, parce que vous faites beaucoup de manifestations. Il y en a une qui arrive très prochainement, on va en parler, Octobre Rose. Oui. Mais voilà, il y a beaucoup de choses. Hein. Vous gérez aussi, je crois, le repas des anciens, le colis. Est-ce qu'on peut faire un peu le tour de tout ça? D'ailleurs, il y a des échéances qui arrivent bientôt.
On va peut-être pouvoir en parler, c'est le moment, je pense. Oui, et puis on fait aussi le voyage avec l'ANCV. Tout à fait, oui. Les vacances pour les seniors. Et là aussi, je rentre, parce que c'est la première fois où je les ai accompagnés durant leur séjour. Ça a été une très, très belle semaine pour moi, en leur compagnie. Et ça m'a permis aussi de pouvoir échanger sur d'autres sujets, le temps que nous étions ensemble cette semaine-là. Et ce voyage, on l'a mis en place en 2015. Au début, il n'y avait pas grand monde. Là, il y avait 2 bus, on était 86. Et on a toujours un peu de gens de l'extérieur, parce qu'il faut compléter le bus. Sinon, on est obligé de dire non à certains Amnévillois, Amnévilloises. Et c'est vraiment des beaux séjours que j'invite les gens parce qu'ils bénéficient d'une aide suivant leurs ressources de l'ANCV. Et par exemple, ce séjour-là à Chadena, au lac de Serpenson, pour une semaine, pension complète, avec excursion, avec guide tous les jours, matin, après-midi, animation le soir, ça leur est revenu, pour ceux qui bénéficient de l'aide, à 490 €, si je ne m'abuse, pas loin de 500 €. Plus de 200 € d'aide. Voilà, ils ont 200 € d'aide par la NCV, donc ceux qui n'en bénéficient pas, c'est 700 € pour la semaine, quoi. Et je trouve que c'est tout à fait correct, et d'autant plus qu'on a mis en place l'échelonnement pour le paiement par mois. Donc il faut que la totalité soit payée avant le départ. Et je trouve que c'est vraiment très très bien. Et surtout là, le témoignage que j'ai encore entendu pendant ce voyage d'une dame qui ne partait plus depuis le décès de son mari, et puis que là, elle s'est décidée. Et puis du coup, ça a créé un lien social parce qu'il s'appelle le reste de l'année. Et dès qu'on lance l'inscription pour le voyage, il se téléphone, tu t'es inscrit, ou voilà. Et je trouve ça super. Une bonne manière de créer du lien social, de le maintenir aussi. Et puis de lutter contre l'isolement aussi. Absolument. On va peut-être parler de la programmation qui est assez dense en cette fin d'année. Il y a Prévent-Bus, la journée des aidants, le goûter des aînés. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas si on va les prendre d'un à un, mais parler de toutes ces manifestations? Oui. Alors, il est vrai que nous avons beaucoup de manifestations là qui vont arriver. Celle qui arrive là au plus près, c'est Octobre Rose. Tout à fait. Qui aura lieu donc le 6 octobre, dimanche. En collaboration avec le club de l'athlétisme. Ouais, voilà. Goûter des aînés. Alors, on a la journée des aidants. Avant, oui. Ça, le 9 octobre. C'est le 9 octobre, au Palais des Sports à Amnéville. Et là, c'est porté par le département. Voilà. Donc, Amnéville s'est inscrit, le CCAS, pour avoir cette journée là, sur Amnéville cette année. Et on sait combien il est important pour les aidants d'avoir des réponses, d'avoir des professionnels en face pour toutes les questions qui peuvent se poser. Donc, j'invite aussi toutes les personnes qui seraient concernées au-delà d'Amnéville, Malancourt et ailleurs, toutes les villes environnantes, de venir. Là, il y aura beaucoup de professionnels qui seront là et qui sauront apporter des réponses, ou tout du moins peut-être orienter aussi vers quel organisme, parce que c'est toujours compliqué quand on est confronté à être aidant. On pense toujours aux malades, mais les aidants ont besoin. Ont besoin plus que jamais d'être soutenus et d'être entendus et d'être épaulés dans leur tâche qui est si difficile au quotidien. S'en suivra le goûter des aînés, le 17 octobre au B23, c'est ça? C'est ça. D'accord. Voilà, oui, puisque la salle Maurice-Chevalier, comme tout le monde sait, est en rénovation, travaux. Donc là, on le fait au B23. Donc bien évidemment, il y a le tram, pour les gens qui souhaitent faire appel. Donc il faut appeler en mairie pour bénéficier du tram. Pour le transport. Voilà, donc là aussi, tout le monde, vous avez plus de 65 ans, vous voulez venir danser un petit peu, avoir un petit café, boisson, autre, gâteau, pâtisserie, voilà. Sur inscription. Sur inscription, toujours sur inscription. Il suffit de venir s'inscrire au CCAS ou même téléphoner. On contacte en fait nous les personnes individuellement. Et puis ce qu'il faut vraiment souligner, c'est que pendant ce temps-là, on est aussi beaucoup aidé par le conseil municipal des seniors. Oui. Puisque Amnéville dispose d'un conseil municipal des seniors qui est quand même très actif. Et tout au long de l'année, il propose des activités. Et là, en l'occurrence, il vient toujours, évidemment, avec plaisir sur ce temps de rencontre. Et c'est le conseil d'ailleurs municipal des seniors qui va
en quelque sorte, faire le service, proposer les goûters que nous, on gère derrière sur les commandes, mais le CMS est là sur toute la partie de cet après-midi-là, en présence des seniors. Et là aussi, pareil, nous avons un nombre de conseillers des seniors, et pareil, s'il y a des gens qui voudraient les rejoindre, donc il faut qu'ils contactent un membre du conseil municipal des seniors et qu'il soit coopté par un des membres, et ensuite ils font la candidature et ensuite... D'accord, il est possible d'intégrer le conseil, il n'y a pas besoin d'attendre, parce que je pensais que ça se faisait avec des élections, etc. Ah non. Okay. Là, on a changé ce règlement dans ce sens. Et d'ailleurs, je dois dire que quand on a fait la visite à la cristallerie L'Erreur, deux dames de Malancourt, je leur ai dit, venez, rejoignez le conseil municipal des seniors. Donc, c'est en cours, on va voir si elles posent leur candidature, mais c'est même très bien parce que nous avons une personne de Malancourt, qui est Richard Dobrovolski, et ça serait même bien d'avoir plus de monde de Malancourt, parce qu'effectivement, on est un peu éloigné, mais ça a du sens. Okay, la transition est bien faite parce que Richard animera la projection du film Les Bronzes Industries, ça sera le 7 novembre. C'est ça. À la médiathèque. D'accord. Donc ça, il était employé là-bas, je crois, à l'entreprise. Tout à fait. Donc il est très fier de l'entreprise où il a travaillé. Et puis là, oui, absolument. Et il a envie de présenter à la population l'entreprise. Voilà. Au mois de novembre, toujours le repas des anciens, normalement à la salle Maurice Chevalier qui sera en fait, qu'on va découvrir prochainement, les 16 et 23 novembre. Oui. On a 2 dates parce qu'au vu des inscriptions que nous avons, donc là, on a 2 dates cette année. Et j'en suis très, très heureuse d'avoir plus de monde parce que, voilà, je me dis, si les gens peuvent venir au repas, c'est très bien. D'accord. Le colis, c'est juste après, donc le 19 et 20 décembre. C'est ça. À la salle Maurice Chevalier, c'est pour aussi les plus de 65 ans Oui, c'est toujours pour sur inscription. Sur inscription CCAS, et puis voilà. Et les gens... Alors, l'inscription au CCAS n'est plus obligée de se faire physiquement comme ça se faisait auparavant. Les gens peuvent téléphoner aussi. Voilà, ça se fait par téléphone. Voilà. Très bien. Moi, je pense que au niveau des manifestations, on est bien. Et puis, il y a encore, quand même, on oublie quand même, là, c'est pas marqué, mais les écoles, parce que... depuis que nous faisons la surprise de Noël avec le CCAS pour les enfants de maternelle jusque primaire et pour les collégiens aussi. Bon, ça, on a revu, j'en dirai un petit mot tout à l'heure. Et cette année, nous faisons un spectacle qui est offert aux enfants de maternelle et primaire. D'accord. Voilà, qui aura lieu donc à la salle Maurice Chevalier en décembre, début décembre. C'est ça, c'est au mois de décembre, c'est le 13 et 14 si ma mémoire est bonne, et c'est... une compagnie, Mathieu Spectacle, et qui, voilà, je pense, est un spectacle qui est digne de ce nom. Voilà, qui est déjà connu, parce qu'on l'avait fait avant 2020, et c'est vrai que ça avait beaucoup plu. Et, je m'en souviens, oui. D'accord. 1100 élèves à peu près. Oui, c'est ça, vont être concernés par... C'est bien. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Et vous allez effectivement à la même période, maintenant ça me revient, de les EHPAD aussi, rencontrer les... Toujours, oui. Là, il y a toujours un petit présent qui est remis à chaque personne qui se trouve en EHPAD. Oui. Merci beaucoup de votre présence. Donc le prochain rendez-vous, donc, ce dimanche, rendez-vous à 9h, 9h30 ? Alors le départ c'est 10h, mais 10h. Pour retirer déjà les t-shirts, venez déjà un petit peu avant parce qu'il y aura du monde. Oui, je pense. On attend déjà un certain nombre de personnes qui sont déjà inscrites en ligne et celles qui vont venir directement le matin. Donc dès 9h, je vous conseillerais plutôt de venir 9h30 maximum pour retirer les t-shirts de façon fluide et tranquille. On pourrait peut-être rajouter ce que vous faites, Romuald, c'est encore une fois cette application, cet investissement au niveau des agents. Le stand que vous allez tenir oui, tout à fait. Et ça, c'est vrai que ça permet de compléter en fait les dons qui sont ensuite donnés à la Ligue contre le cancer de Moselle. Proviennent principalement de la vente des t-shirts, de parapluies aussi qu'on proposera le jour J, mais aussi de la mobilisation de l'équipe du CCS, de bénévoles aussi. Je remercie d'ailleurs le Centre Leclerc de nous accueillir dans son hall d'entrée, puisqu'on va proposer donc, jeudi après-midi et le vendredi après-midi donc, de 14h à 17h et le samedi de 9h à midi
puis de 14h à 16h, un stand où les personnes pourront, sortant des courses par exemple, eh bien, soit s'inscrire directement pour la course pour le lendemain, acheter un parapluie, voilà. Donc c'est une action en plus du jour où on va, du jour J. Très bien, voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre présence. Peut-être un dernier mot, Danielle ? Alors oui, Grégory, un petit dernier mot. J'invite donc tous les administrés de plus de 65 ans de bien vouloir téléphoner au CCAS. Je les invite à téléphoner parce que c'est vrai que nous proposons beaucoup de choses. Là, nous venons de faire un flyer. Mais comme j'ai pu l'entendre, on ne savait pas que vous faisiez ceci, on ne savait pas qu'il fallait venir s'inscrire. Donc, ils n'hésitent pas à téléphoner. C'est avec plaisir qu'on les renseignera sur les actions à venir ou celles qui sont déjà actées et celles à venir. Parce qu'en janvier, nous avons déjà une programmation, mais nous n'avons pas encore les dates, donc on ne peut pas encore en parler aujourd'hui. Vous reviendrez nous voir pour en parler et puis ça sera l'objet d'une prochaine émission. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup.